Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'être présents dans cette émission que vous suivez chaque mercredi de 19h à 20h. Une émission que vous aimez très bien sur la JCTV. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un monsieur que tout à l'heure je vais vous présenter. Je crois que cette émission vous fera très bien. Vous allez nous suivre pendant 45 minutes. Merci. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau le docteur Cyrus Badabadi. Il est le président national du Parti des gouverneurs. Docteur, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau et surtout dans cette émission Le chrétien et la politique. Enchanté. Merci. Très heureux aussi d'être dans vos bureaux. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, je crois que chaque mercredi, vous nous suivez et nous avons besoin de vos avis. L'émission est partagée sur les réseaux sociaux YouTube. Après l'émission, vous pouvez aller sur YouTube. Vous allez aussi suivre. Et ceux qui n'ont pas le temps, ils peuvent après suivre cette émission sur YouTube. Merci. Encore une fois, docteur, vous avez créé un parti, je crois, je ne sais pas si c'est le tout premier parti politique au Togo, ou bien après la création de ce parti politique, il y a un autre parti politique. Mais selon moi, c'est le tout premier, le Benjamin. Le dernier des partis politiques. Le dernier des partis politiques. Le parti a vu le jour le 30 janvier 2021. Bien sûr, oui. Si j'ai bonne mémoire. Tout d'abord, avant de lancer le décor sur la question de votre parti, je voudrais vous poser cette question. Je crois que c'est la toute première question qui accueille les invités sur ce plateau. Oui, est-il possible qu'un chrétien fasse de la politique, docteur? Ah oui, justement, vous savez, c'est l'ignorance là que nous avons et qu'aujourd'hui, nous sommes, le corps de Christ est dans ce qu'il est. Un chrétien peut-il voter ou pas? Le chrétien vote. Si un chrétien vote, voter c'est faire quoi? Voter c'est faire la politique. Si un chrétien vote, un chrétien peut faire la politique. Donc si le chrétien ne doit pas faire la politique, alors les chrétiens sont appelés à être dirigés alors par des païens alors. Donc le chrétien a le pouvoir de faire la politique. C'est normal. Donc c'est normal qu'un chrétien fasse de la politique? Bien sûr, oui. C'est normal qu'un chrétien fasse de la politique. Parce que quand vous prenez pas dans la Bible, vous allez voir que dans la Bible, le roi Salomon, par exemple, c'est un homme d'État. Le roi David est un homme d'État. Joseph est un homme d'État. Daniel est un homme d'État. Alors, un homme de Dieu ou un chrétien a le droit de faire la politique. Si un homme de Dieu n'avait pas le droit de faire la politique, là, on n'allait même pas aussi accorder le droit de vote des hommes de Dieu ou des chrétiens. Oui, étant donné que la politique, vraiment, c'est un terrain sur lequel il peut arriver que la corruption puisse peut-être surprendre le pasteur ou soit un homme de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu n'aurait pas failli à sa mission divine? Non, je vous en prie, vous savez, ce sont nos politiciens d'aujourd'hui qui ont transformé la politique de cette manière. En temps réel, l'homme de Dieu est appelé à porter la lumière dans un milieu donné. Un homme de Dieu ne peut pas être dans la politique et faillir. Vous voyez, l'homme de Dieu en général est dirigé par le Saint-Esprit dans tout ce qu'il entreprend. Bon, faillir, je dirais non. Faillir, c'est copier ce que d'autres ont déjà fait. Et je vous assure qu'un homme de Dieu, faire la politique, ce n'est pas embrasser ou copier le comportement de ceux qui sont sur le terrain. Non. C'est pour vous dire par là que les hommes de Dieu ou le chrétien a le droit de faire la politique pour apporter sa contribution, comme aussi il a le droit de voter. Oui, qu'est-ce que concrètement un homme de Dieu peut apporter dans le développement d'une nation? Le concret. Dans le développement d'une nation, d'abord vous allez comprendre ici que, prenons un peu sur le plan politique, avec nos hommes politiques d'aujourd'hui, il faut attendre d'abord des élections avant de sortir sur le terrain, faire une campagne ou promettre quoi que ce soit à la population. Mais les hommes de Dieu sont chaque temps sur le terrain. Les hommes de Dieu, vous allez voir que chaque semaine, ils sont ceux qui, en masse, qui regroupent plusieurs personnalités ou personnes
pour les dispenser ou pour prêcher ou enseigner. Vous voyez? Et ça dit, quand on parle de la paix sort de l'Église. Vous voyez? La paix sort de l'Église, c'est-à-dire l'Église est tout d'abord la toute première institution qui enseigne la paix. Et l'homme de Dieu faire la politique, c'est vraiment apporter une lumière pour apporter une lumière ou un plus pour le développement des nations. Oui, je rappelle aux téléspectateurs que mon invité fut l'ancien président national de OTE, Observatoire Togolais des Églises. Donc, il est bien inspiré, n'est-ce pas, docteur? Par la grâce du Seigneur. Merci. Et nous allons revenir maintenant à votre parti que vous avez créé le 30 janvier 2021. Pourquoi PDG? Oui, PDG signifie Parti des gouverneurs. Oui. En réalité, c'est qui le gouverneur? Le seul et le gouverneur, c'est l'Éternel, notre Dieu. Donc, c'est le Parti des gouverneurs. Et nous disons c'est le Parti des croyants. Quand on parle du Parti des croyants, les gens croient qu'on parle des chrétiens. Non. Le Parti des croyants, c'est que quand tu veux faire quelque chose, quand Dieu est dans une barque, il faut avoir foi que tu vas arriver. Tu vas réussir. Tous ceux qui sont dans ce parti, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des animistes, c'est des croyants. Ils croient à notre vision que nous allons arriver. Maintenant, votre parti, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà mené certaines actions sur le terrain depuis le 30 janvier 2021? Est-ce qu'il y a certaines actions que vous avez déjà menées sur le terrain? Au Togo, il y a la charte des partis politiques qui cadre les choses. Le congrès a eu lieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore fait le dépôt au niveau du ministère de l'administration territoriale. Pourquoi? C'est dû au dossier que nous recommande la charte. Nous allons venir quand même sur cette question, si vous le permettez. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas poser d'action sur le terrain à partir du moment où on n'est pas encore officiellement reconnu. Oui, mais depuis le congrès du PDG, depuis le 30 janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu le récépissé. Mais qu'est-ce qui retarde cela? Voilà justement ce qu'il disait. Qu'est-ce qui retarde le récépissé? Oui, qu'est-ce qui retarde? La charte des partis politiques dit que quoi? Il faut au moins regrouper les 2 tiers des préfectures du Togo. Au Togo, nous avons combien? 39 préfectures. Les 2 tiers font combien? 26. Nous devions avoir nos représentants dans les 26 préfectures. Effectivement, au Congrès, on a regroupé plus de 26 préfectures. Plus de 26? Plus de 26 préfectures. 30 au-delà, au Congrès. Donc, ces participants au Congrès qui ont quitté ces préfectures doivent dresser, ils doivent nous envoyer la photocopie de la naissance, photocopie légalisée, l'ancienneté pareil, et l'attestation d'origine. Je tiens à vous informer aujourd'hui que notre gros plan sur le terrain, c'est l'attestation d'origine que nos maires, les maires et les préfets ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas ce dossier parce qu'ils le confondent avec le certificat d'origine. Or, le certificat d'origine est décerné à celui qui n'a pas encore la nationalité. Il doit passer par le chef village, le chef canton, etc. pour avoir le certificat d'origine. Mais l'attestation d'origine, c'est un dossier que celui qui a déjà la nationalité peut demander dans sa localité pour que l'autorité l'octroie cela pour prouver réellement qu'il appartient à telle préfecture. Mais combien de Togolais ont des nationalités aujourd'hui? La question reste, combien de Togolais ont la nationalité aujourd'hui? La question reste. Voilà, donc c'est pour vous dire par là que même dans d'autres préfectures où ils comprennent, ils savent très bien que ce dossier existe, il faut avoir plus de 20 000 francs pour avoir cette pièce. Hein. Les gens ont dépensé 20 000, 25 000, voire 30 000 pour avoir l'attestation d'origine. C'est honteux pour ce pays, le Togo. À côté, le passeport, il faut mettre 30 000. La carte d'identité, 5 000. Pourquoi ce dossier peut aller jusqu'à là? C'est un problème. Donc, je vais vous faire comprendre que c'est tout ce qui freine aujourd'hui. Même d'autres préfets même, ont tendance même de chasser nos partisans qui viennent réclamer le dossier. Parce que l'argument qu'ils ont donné pour avoir ce dossier n'est pas fondé. Un Togo n'a-t-il pas le pouvoir de déposer une demande, demander une pièce? Pourquoi il faut donner un argument valable d'abord avant d'avoir la pièce à laquelle on a droit pour l'avoir? Donc c'est pour vous dire que c'est ce qui nous freine sur le terrain. Mais par la grâce de Dieu, nous allons arriver. Mais bon, quelle stratégie vous êtes en train de prendre pour pouvoir avoir toutes ces pièces que vous cherchez pour que vous puissiez obtenir le récépissé au niveau du ministère? Oui, pour les préfets qui ne maîtrisent pas ce dossier,
nous essayons de leur renvoyer ce que d'autres préfets ont déjà signé pour qu'ils puissent voir et croire que ce dossier existe, pour qu'ils puissent s'appuyer sur ça pour le livrer à nos militants. Voyez-vous, les maires, aujourd'hui, beaucoup de maires ne savent pas l'attestation d'origine, comment est-ce qu'on les livre. Donc, il va falloir que certains maires qui connaissent ce dossier et qui nous ont donné, ou qui ont donné ce dossier à nos militants, qu'on essaie de renvoyer une copie aux maires qui ne maîtrisent pas pour s'appuyer là-dessus, pour nous tirer. Vous ne trouvez pas que c'est un peu honteux? C'est décevant. Voyez-vous, c'est ce qui freine aujourd'hui que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait le dépôt. Sinon, nous avons tout préparé. Ce petit papier où le Togolais va aller payer 25 000, 30 000 pour avoir la attestation d'origine. Une autorité qui ne sait pas que dans son pays, il y a un dossier qu'on appelle l'attestation d'origine et qui le confond au certificat d'origine. Donc, je vais demander, il va falloir que vraiment le ministre lui-même réveille et qu'il essaye de former ceux qu'ils appellent maires, ceux qu'ils appellent préfets, pour qu'ils comprennent leur devoir, leur rôle dans le statut de résidence. Bon, est-ce que vous avez mené des enquêtes pour voir, est-ce que c'est seulement à votre niveau, c'est au PDG ou bien, bon, déjà les partis qui sont sur le terrain ont eu ce problème. Est-ce que vous avez sondé un peu pour voir? Bon, tout compte fait, le PDG, on n'a pas fait ces enquêtes. Mais nous disons que d'autres partis qui ont resté par le passé, ils avaient la chance que ce n'était pas des mairies. C'était des délégations spéciales qui étaient là. Aujourd'hui, les maires qui sont arrivés viennent d'arriver. On suppose que ceux qui ont foncé par le passé maîtrisent ce dossier. Maintenant, comme c'est les nouveaux maires qui sont arrivés, on se dit que c'est eux qui ne maîtrisent pas. Bon, maintenant, le PDG, où est-ce qu'on peut le trouver? Vous êtes centriste, bon, vous faites partie de l'opposition radicale ou bien bon, du parti au pouvoir ou bien, bon, il peut parler de l'alliance, quoi. Où est-ce que le PDG se retrouve? Le parti des gouverneurs est centriste. On n'est ni opposition radicale, on n'est ni du parti au pouvoir. Nous sommes centristes. Pour le moment, nous sommes centristes au pouvoir. Nous allons suivre de près l'évolution de la politique togolaise et nous allons développer. Et ensemble avec les autres, on verra s'il faut collaborer ou pas. Mais pour le moment, je tiens à vous confirmer que nous sommes centristes. Oui, non, mais docteur, on a vu des partis au Togo comme le NET qui s'est réclamé de centrisme de Jerry Tama que nous avons eu sur ce plateau, Nouvel Engagement Togolais, et le parti de Abbas Kawa, l'honorable Abbas Kawa, MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Mais aujourd'hui, bon, on a tendance que les centristes se sont ralliés au parti au pouvoir. Est-ce que ça ne peut pas vous arriver? C'est la différence que vous verrez entre PDG et ces partis dont vous avez cité. Si aujourd'hui, ces partis que vous avez cités, on finit par se relier au parti au pouvoir, alors vous comprenez qu'ils n'étaient pas réellement centristes. Qui trompe qui? Non. Le parti PDG, je vous dis qu'on est centriste. On n'est ni pro-opposition radicale, ni pro du parti au pouvoir. Nous sommes centristes. Et vous aurez à constater. Oui, les partis politiques, bien sûr, on le sait, on le voit. Il faut des alliances. Est-ce qu'un jour, vous n'avez pas besoin d'avoir des alliances sur le terrain? On peut avoir des alliances sur le terrain. Voilà pourquoi je vous dis que, pour le moment, nous sommes centristes. Le terrain guide le combattant. Au fur et à mesure que nous évoluons, si nous trouvons que d'autres partis politiques ont corrigé leurs erreurs et qu'il faut qu'on s'associe, on va s'associer. Parce que pour le moment, là, dans ce cas, vous sortez maintenant de votre centriste. Le centrisme, ça ne veut pas dire que... Pourquoi on est centriste? C'est parce qu'on ne groupe pas la politique des autres. Ce qu'ils font ne nous plaît pas. Mais si, au fur et à mesure que nous évoluons, nous trouvons que... Si ça vous plaît? Ce qu'ils font, c'est bien, on peut aller ensemble, on va aller ensemble. Mais pour le moment, ce qui se passe sur le terrain, nous, on n'est pas d'accord. Nous sommes centristes. Le terrain guide le combattant. On verra ce que les années à venir vont donner. Justement, les régionales sont en train de se préparer. Est-ce que le PDG, le parti des gouverneurs, va se présenter à cette échéance électorale? Nous sommes prêts à tout. Alors nous parlons, nous sommes prêts à tout. Seulement si nous arrivons à obtenir notre récépissé à temps. Parce que sans le récépissé, nous n'allons pouvoir rien faire. Si nous arrivons à l'obtenir à temps, nous serons prêts
à tout. Mais en fait, si le récépissé tarde, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Mais vous êtes journaliste. Oui, je suis Dans ce journaliste. pays, le Togo, vous savez, l'achat des partis politiques a donné encore quel moyen? Non, c'est le seul moyen. Il n'y a plus encore autre voie. Voilà pourquoi nous devions remplir les conditions, quelles que soient les circonstances, pour l'obtention de ce papier avant de pouvoir sortir. Parce que vos militants, bien sûr, veulent vous voir sur le terrain. Ils attendent, bien sûr, les échéances électorales pour pouvoir s'habiller à l'effigie du parti des gouverneurs. Et mais si, à tout moment, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ne recevez pas ou bien ne vous donne pas le récépissé. Donc l'achat des partis politiques est clair. Un dossier d'un parti ne peut pas faire plus d'1 an au ministère ou plus de 6 mois au ministère. Vous comprenez? C'est pour vous dire par là que ce qui est important, c'est le dépôt. Si nous arrivons à réunir tout, on dépose, je ne crois pas que ça pouvait causer des problèmes. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes en train d'activer les choses très bientôt. D'abord, je vais vous confirmer que nous avons déjà plus de 20 préfectures qui ont déjà envoyé leur dossier. Il nous reste 6. Et puis, s'il plaît à Dieu, d'ici le 5 mai et le 5 juin, nous allons tout réunir et nous allons faire le dépôt. Donc, là-bas, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est le dépôt qui est important. Quand on va le faire, je crois qu'il n'y aura plus rien encore qui peut nous bloquer. Oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Parti des démocrates compte combien de militants? Le Parti des gouverneurs. Pardon, le Parti des gouverneurs compte combien de militants? Vous savez, si je vous cours des militants, oui. Alors, ce qui veut dire, je suis un autre sujet. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas encore le récépissé, oui. On n'a pas droit aussi à enrôler des gens, à faire adhérer des gens. Les gens sont là, ils viennent, ils manifestent. Ils veulent, on les dit d'attendre d'abord. Il faut qu'on respecte la charte. Donc je ne peux pas être en mesure de vous donner, de le mettre à 5 AC. Oui. On est plein, on a pris presque tout le pays. Mais pour le moment, on s'abstient d'enregistrer des gens pour les faire adhérer. Parce que pour le moment, on n'a pas encore rempli les conditions qui nous permettront de faire adhérer les gens. Donc je serai incapable de vous donner le nombre de militants. Oui. Ok. Tout parti a son fief. Si nous prenons UNIR, nous prenons le NET, MRC, nous prenons presque le quart, tous ces partis ont leur fief. Est-ce qu'aujourd'hui, le parti des gouverneurs a son fief? Et c'est où? Oui, vous savez, quand on parle de fief, oui. Il faut d'abord être sur les normes, il faut d'abord être officiellement reconnu, travailler sur le terrain pour avoir son fief. Pour le moment, on n'est pas encore sorti sur le terrain. On ne peut pas parler de fief. Non. Il va falloir que quoi? Il va falloir qu'on soit légalement reconnu et qu'on sorte officiellement sur le terrain, de le mettre à 5 AC dans les terrains de préfecture avant de parler de notre fief. Donc, ce que je sais, le parti des gouverneurs est en voie d'obtenir, d'être reconnu officiellement. Et c'est après cela que nous allons peut-être vous dire que notre fief, c'est ici. Bon, après l'obtention de votre récépissé, oui. Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Quelles sont les perspectives? Non, après l'obtention de notre récépissé, oui. Nous allons mettre en place les bureaux préfectoraux, les bureaux régionaux, oui. Les bureaux cantonaux. Vous voyez? Et nous allons maintenant mettre en place des commissions qui vont être sur le terrain, qui vont travailler avec nous, sensibiliser. La politique, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Il ne faut pas être seulement calmé pour dire qu'on est majoritaire. Non, je vous en prie. C'est ce que d'autres ont fait, ils ont échoué. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Il faut travailler dur. Il faut mouiller le maillot. C'est comme le jeu de football. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il va falloir qu'on soit tout autour du récépissé. Tout tourne autour du récépissé. Voilà pourquoi je dis, ce papier nous est important. Et quand nous allons l'obtenir, accordez-nous juste 3 mois, vous saurez c'est quoi le pays de gouvernement de ce pays. Oui, la politique, c'est aussi de l'argent. Bien sûr. Oui, bien sûr. Où est-ce que le parti de gouverneur trouve ces moyens
Parce que vous avez dit, après le récépissé, vous aurez sur le terrain pour sensibiliser vos militants. Oui. De Lomé jusqu'à Saint-Cancé. Vous devez être sur le terrain. Et cela nécessite assez de moyens. Le parti des gouverneurs trouve où ces moyens pour aller sur le terrain. Merci beaucoup. Vous savez, les moyens. J'ai dit notre parti, c'est un parti des croyants. Un parti qui croit. Notre Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu dont l'argent leur l'appartient. Les moyens, nous n'en manquerons pas de moyens sur le terrain. Soyez rassurés. Les moyens, nous n'en manquerons pas de moyens. Parce que notre Dieu, quand il te donne une vision, il prévoit la provision. Oui, ça viendrait d'où? Les moyens, vous n'en manquerez pas. C'est d'où? Ça vient d'où? Vous avez des sponsors? Les moyens viendront de nos propres membres, de tous les Togolais, de tous nos membres. Oui, cotisation, les membres vont se cotiser de l'argent, ou bien vous avez une assiette fiscale quelque part, ou bien vous avez des sponsors, ou bien, bon, voilà. Vous m'excusez, Oui. Je m'abstiens de répondre à cette question. Parce que les moyens, ce que je vais vous donner pour répondre, c'est que, comprenez simplement que les moyens du parti de gouverneur proviendra de tous ses membres. Nos membres aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, sont prêts à se sacrifier pour mettre leurs forces, pour faire développer notre vision. Ça, soyez rassurés. En ce qui concerne la finance, c'est là où d'autres ont échoué. Parce qu'on n'a pas de moyens, il faut courir derrière le vieux pour avoir les moyens. Le vieux avec qui tu te pousses, le vieux à qui tu te pousses, il faut aller derrière. Non, je vous en prie. La politique, quand tu es contre quelqu'un, ne désire rien de la personne. Mais quand tu es contre quelqu'un et que tu vas mendier chez la personne, automatiquement, tu deviens quoi? Un traître. C'est ce que nous refusons aujourd'hui et nous restons centristes. Vous m'avez donné des autres partis, je ne vais pas donner leur nom, qui étaient centristes et aujourd'hui, on les retrouve du côté. Qu'est-ce qui les a créé tout ça? C'est les moyens financiers. Non, c'est l'alliance. C'est ce qu'on appelle l'alliance politique. Jusque-là, il faut avoir il y a l'alliance politique. Oui. Mais à partir du moment où tu vas créer un parti politique, c'est pour quel but? N'est-ce pas t'opposer à celui qui est au pouvoir? Mais si celui qui est au pouvoir fait ce que tu admires, il fait ce qui est bon. Mais ce n'est pas parce qu'il fait ce qui est bon qu'il faut aller mendier de l'argent. On a appris dans ce pays qui est parti pour l'argent où ils ont fait quoi? Je vous en prie. Si celui qui est au pouvoir fait quelque chose que tu admires, ce n'est pas l'occasion d'aller tendre les mains pour recevoir de l'argent. Mais après tout, finalement, tu deviens quoi? Tu vas devenir son élève. Il dit cours, tu cours. Il dit assieds-toi, t'assois. Il dit mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. C'est ce que nous refusons au niveau du parti des gouverneurs. Je vous en prie. En ce qui concerne les moyens financiers, soyez rassurés que nos moyens viennent de notre Dieu qui nous a remis cette vision. Donc le parti des gouverneurs ne va pas tendre la main. Tendre la main? Oui. À qui par exemple? Non, bon, et si c'est pour... vous avez besoin peut-être de quelques moyens, vous pouvez tendre la main. Les subventions étatiques, d'accord. Les subventions étatiques, d'accord. Mais aller tendre la main pour trahir nos partisans, on ne le fera jamais. Soyez rassurés. Aujourd'hui, beaucoup de Togolais sont déçus parce que, après avoir milité dans un parti, après ils apprennent que le leader est parti prendre comme des millions. Non, vous m'excusez, hein. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne désire rien de la personne. Ça, je le répète. Est-ce que le parti des gouverneurs vise le fauteuil présidentiel? Je ne vous dirai pas le contraire, mon frère. Tu crées un parti, c'est pourquoi? C'est pour apporter un plus à ton pays. Tu ne peux pas créer un parti et puis fuir le fauteuil présidentiel. Non. Le parti des gouverneurs vise le fauteuil présidentiel. Ça, je vous le dis et je vous le confirme. Et nous allons arriver. Soyez rassurés. D'accord. Je crois que le parti des gouverneurs est prêt, si le récépissé vous est décerné, vous êtes prêt à aller sur le terrain. Vous avez des moyens. Vous n'allez pas tendre la main comme les autres l'ont fait. Bon, moi, c'est ce que j'ai dit. Parce que les autres l'ont fait. Oui. Et aujourd'hui, la politique togolaise est là où elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi moi j'ai dit, nous allons frapper fort nos ailes. Elle est où? La politique togolaise, elle est où? Mais vous m'excusez, vous n'êtes pas... Non, on avance, non? On avance sur quel plan? On avance sur le plan développement. Développement. Sociaux. Développement, quand on parle de développement, quel type de développement? Le Togo avance. Le Togo avance. Oui. Sur quel plan?
sur tous les plans. Ah oui, c'est normal. Vous voyez? Mais quand vous sortez hors du Togo, vous allez ailleurs, vous allez voir que vraiment le Togo est tellement en retard. Mais quand tu es dans le pays, tu as dit le Togo avance, le Togo évolue. Il évolue pour sur quel plan? Allez voir l'état des enseignants, l'état des infirmiers qui souffrent. Allez au niveau de CHU et CHR de mes communes. Non, on ne peut pas faire tout. Je vous en prie. C'est pour vous dire par là que le Togolais souffre. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, le Togolais n'arrive pas à manger une fois par jour. On va dire que le Togo évolue. Le Togo évolue. Aujourd'hui, le Togolais, son salaire n'a jamais été augmenté. Mais à côté, les taxes, on crée des taxes par-ci, par-là. Mais c'est lamentable, je vous en prie. Non, l'État vit des taxes, n'est-ce pas? L'État fait quoi? L'État vit, le pays vit des taxes. Mais quand on S'il n'y a pas de taxes, on ne peut pas évoluer. Avec les taxes qu'on n'avait pas le passé, en augmentant les taxes, les fonctionnaires ont eu combien d'augmentations sur le salaire? Mais quand vous voulez augmenter, vous voulez faire sortir les taxes, essayez de voir. Essayez de voir le SMIC. Voyez à combien. Mais quelqu'un qui a un petit véhicule pour son boulot et qui va aller payer, tout récemment, il y a encore une nouveau taxe sur moteur, quoi. Mais je vous en prie. Tout ça, là, le Togolais gagne combien? Le Togolais gagne combien? Aujourd'hui même, cette simple femme qui est au bord de la route, qui vend de l'arachide, on dit OTR, il faut payer. Non, je vous en prie, vous me dites que le Togo évolue. Donc, elle ne peut pas payer les taxes. Elle vend combien? Mais elle est il faut qu'on limite cette chose. M'excusez. Au développement. Laissez-moi vous dire, elle doit contribuer, je n'ai pas refusé. Vous avez dit qu'elle est restée au bord de la route. Oui. Mais la route, elle est goudronnée. Si ce n'était pas goudronné. Laissez-moi comprendre que même dans les rues non goudronnées, oui, on réclame l'impôt. L'OTS se présente. C'est pour pouvoir goudronner ces rues. Et comment vous avez déjà goudronné dans ce pays? Vous avez déjà goudronné comme de rues dans ce pays? Je vous en prie, vous savez, reconnaissons que notre pays est tellement en retard. Et puis par rapport au Togo, le Togolais souffre. Il sue, le Togolais sue sur ses plumes, comme une poule. C'est-à-dire quand une poule sue, on ne peut pas savoir qu'elle sue. Vous savez, on ne peut pas faire tout dans 5 ans. Il serait tellement difficile dans 5 ans, dans 10 ans, de faire tout. Bon, vous parlez de 5 ans, 10 ans, à compter de qui? Du pouvoir? Bon, il n'a pas fait 5 ans. Non. Ils n'ont pas fait 10 ans. Ils ont fait au-delà de 10 ans. Voyez-vous, je vous parle aujourd'hui de l'état du Togolais. Vous-même qui êtes ici, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez le cacher. Je vous assure que le travail que vous faites, je parlais que vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas le montant qu'il faut dû à votre boulot. C'est dû à quoi? Pas à votre patron. C'est dû depuis la source. Oui. C'est un problème, c'est un problème. Moi, aujourd'hui, quand je vois par rapport le Bénin à côté, par rapport le Ghana ici à côté, le Togo n'a rien à comparer. Prenez un peu les salaires des députés au Bénin à côté, par rapport au Togolais ici. Mais c'est sérieux. Essayez de mettre les Togolais dans de bonnes conditions. Ben, si je comprends, quand le parti des gouverneurs viendra au pouvoir, vous allez faire tout ce que vous êtes en train de... Nous ferons notre mieux. Nous ferons notre mieux. Nous allons faire bénéficier les biens du Togo aux Togolais. Il faut que le Togolais soit vraiment... C'est-à-dire le Togolais mange à sa faim, réellement. Et le Togolais sente qu'il est chez lui. Hein? C'est lamentable, mes frères. Un Togolais qui quitte le matin, du matin au soir, ce qu'il faut manger, c'est un problème. On dit que le pays évolue, le pays développe. Sur quel plan? Un enseignant qui passe tout le temps avec la craie au tableau, souffrir, il revient peut-être à la fin du mois, il n'a pas son salaire. Et on ne le regarde même pas. On va parler des arriérés. Et il n'a pas le droit de crier aussi, parce que si tu ne veux pas, on te vire. Non, ce n'est pas possible. Bon, on a vu des partis qui ont crié haut et bas. Quand ils auront aux affaires, ils vont faire plus que leurs prédécesseurs. Mais quand ils sont arrivés, on a tendance que c'est pire. Le parti des gouverneurs ne serait pas dans cette posture. Le terrain guide le combattant. Je l'ai toujours dit. Le parti des gouverneurs n'est pas un parti comme d'autres. On vient d'arriver. Pour le moment, nous sommes en train de souligner ce que nous voyons. Oui. Et je crois que dire que par la suite, nous allons venir faire peut-être, c'est-à-dire faire le pire que les autres, ils diraient non.
Je dirais non, mais nous avons fait notre mieux. Aucune œuvre n'est parfaite, mais le parti des gouverneurs fera de son mieux. Oui. Ça. À vous entendre, docteur, est-ce que vous n'êtes pas radicaliste? Non, comment être radicaliste? Pas possible. Non, non, pas du tout. Radicaliste, je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, avec le parti des gouverneurs, nous n'allons et nous ne mettrons jamais la différence entre les ethnies. Pas du tout. Tout au roulait. Mais excusez, le Kabylie vit la même souffrance que l'homme du Sud. Le Moba vit la même souffrance que le Kabylie. La Koso, tout le monde, on a les mêmes problèmes. Aujourd'hui, tous les Togolais savent que ceux qui sont nos dirigeants aujourd'hui, ils virent tout ils virent tout vers leur poche, vers leur compte. Oui, plus ils ont le gros ventre, plus ils ont faim. Mais ils oublient le pauvre qui meurt à côté. Ben, c'est pour vous dire par là que, loin de là, dire que le parti des gouverneurs doit être un parti radical, non. Ça, je vous le confirme. Donc vous restez toujours dans votre posture de centrisme. Bien sûr. Bien sûr. Voilà pourquoi j'ai dit, pour le moment, on reste centriste. Mais avec l'évolution, le terrain guide le combattant. Tel qu'on vient de le dire, si ce que nous reprochons les autres, ils le corrigent et qu'on voit qu'on est sur la même voie, pourquoi mettre une division? Là, vous pouvez faire l'alliance. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, c'est trop tôt de vous dire qu'on a appartient à tel ou à tel. Non, non, non. Parce qu'avant d'être centriste, c'est parce que nous reprochons les autres certains trucs ou certains comportements que nous, on n'écoute pas, on n'écoute pas. Mais si avec le temps, ils se corrigeaient et qu'on a la même vision, pourquoi ne pas être ensemble? Il n'y a pas de problème. On peut évoluer. Il n'y a pas de... Nous sommes tous des Togolais. Le Togolais est un et indivisible. On ne peut pas quand même dire Togo. Voilà pourquoi il dit, si nous sommes centristes, c'est dû à ce que nous voyons. Pour le moment, on est centriste. Mais le terrain guide le combattant, avec le temps, il ira bien. D'accord. Monsieur le docteur, je crois, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la décentralisation. Vous, en tant qu'homme politique, cette décentralisation aujourd'hui qui est très proche de la population. Aujourd'hui, les gens ne vont pas faire des kilomètres et des kilomètres ou bien aller faire la queue quelque part pour un simple document d'état civil. Et selon vous, est-ce que le Togo n'a pas fait un bond en avant? Vous savez, en ce qui concerne la décentralisation aujourd'hui au Togo, bientôt les régionales, est-ce que ce n'est pas un bond en avant pour le Togo? Oui. Quand quelqu'un, m'excusez, il ne faut pas condamner quelqu'un pour dire qu'il est mauvais sur tous les plans. Voyez-vous, les côtés où la personne a travaillé, il faut apprécier. Aujourd'hui, le Togolais n'a plus, c'est-à-dire il ne va plus encore se mettre dans la queue pour réclamer un document. C'est une bonne chose. On apprécie. Mais, derrière le document... Ça peut vous permettre de faire l'alliance. Non, écoutez, attention. Derrière le document, il y a la corromption. La corruption. Oui, bien sûr, la corruption n'est pas encore terminée. Prenez un peu. Je vous donne. Heureusement, tout récemment, notre ministre de l'Éducation a fait sortir une note qu'il n'y a plus de quoi. Prenons un peu le cas, par exemple, dont on parle d'école gratuite. Qu'on ne paie plus rien. Mais nos enfants à l'école, jusqu'à la fin de l'année, ce qu'on dépense parallèlement dépasse le collège. Mais nous, on n'accuse pas les enseignants. Mais nous voyons les conditions des enseignants, les conditions dans lesquelles ils sont. C'est ce qui les pousse à cela. La fois dernière, il y a une note qui est sortie pour dire que les enseignants ont plus droit encore de faire les répétitions. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour améliorer la situation, pour qu'eux aussi puissent... Non, vous voyez, voilà pourquoi il dit, d'une part, ils font des fautes, d'autre part, ils ne font que noyer les choses. Bon, cette note, est-ce que il n'est pas bon de faire cette note, ce communiqué? C'est clair. J'ai dit le communiqué. Pour pouvoir réglementer le secteur éducatif. Très bien. J'ai beaucoup apprécié le ministre pour ce communiqué. Mais je veux que derrière ce communiqué, qu'il essaie de comprendre les enseignants. Qu'est-ce qui leur pousse à cela? Pour pouvoir régler ce problème. Le communiqué est sorti, c'est bien, nous sommes d'accord. Nous, les parents d'élèves, ça nous arrange. Nos enfants vont plus encore payer pour les dépôts des répétitions, bien sûr. L'enseignant qui prépare ces répétitions, où il faut que les enfants viennent avec 300,
disons 200 par séance pour payer. N'est-ce pas, lui aussi veut sa part pour améliorer sa situation. Mais si l'État stoppe ça, c'est une bonne chose. Mais stopper ça, toutefois en revoyant la situation de l'enseignant. Revoyez sa situation. Et puis c'est bien. C'est eux qui sont aujourd'hui le socle de l'éducation, du développement, c'est l'enseignant. Mais si l'enseignant mange mal, l'enseignant, m'excusez, l'enseignant qui prend son salaire au plus grand temps le 10 déjà, le salaire est terminé. C'est parce qu'il y a la corruption, bien sûr, au sein des écoles que le ministre a jugé bon de faire sortir ce communiqué pour recadrer le secteur éducatif. Jusque-là, Oui. j'ai apprécié, mais ma question n'a pas été répondue. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir aider les enseignants, pour les mettre à l'aise, pour que cette situation s'arrête? Il y a des discussions en cours. Bon, avec espérons les voir. syndicats, bien sûr. Espérons voir, c'est par vous que j'apprends, et puis c'est aussi par vous que j'aurai la suite de cette discussion. Non, je ne suis pas le ministre Kokoroko. En tout cas, Kokoroko, moi je l'apprécie beaucoup. Je ne suis pas le ministre Kokoroko. Il fait beaucoup d'efforts, Oui. mais il faut qu'il fasse un peu d'efforts dans l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Ça, c'est mon souhait. Et le ministre Midiawa de la santé, il fait beaucoup d'efforts aussi. Oui. Depuis qu'il est arrivé, il n'y a plus de grève. On sent que les choses vont bien. Mais il n'a qu'à essayer de revoir un peu la situation des médecins. Vraiment, ces deux côtés nous tiennent tellement à cœur. Je crois que le message est passé. Hein. Ça fera beaucoup plaisir. Oui. Et puis, secondo, je vous dis une chose. Hein. Oui. Allez à Tocoin. Au niveau de la salle et de... Comment vous appelez? Là où ils accueillent les premiers cas, là. L'admission, je crois. Oui. Allez-y, il n'y a pas de lit. Hein. Quelques 3-4 lits. Les malades, devant moi, le malade est par terre, assis. D'autres sont assis dans leur fauteuil comme ça avec sérum. Ils sont en sérum, hein, je vous dis. Allez-y voir. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de lit. Le malade s'assoit comme ça avec le sérum. Jusqu'au petit matin. Vous imaginez ça là? Mais on parle de CHU Tocoin. Je veux dire aujourd'hui que c'est le plus grand hôpital du Togo aujourd'hui. Il n'y a pas de lit pour les malades. Hein? C'est pas possible. C'est des choses qu'il faut revoir. Or qu'aujourd'hui, si la santé du Togolais est garantie, je crois que ça va au moins diminuer quelque chose. On a beaucoup de problèmes qu'il faut revoir pour aider vraiment, c'est-à-dire le peuple, la population. La fois dernière, mais je vous en prie, je me suis approché à un infirmier et dit, mais comment un malade peut être là, sous oxygène, mais assis? Le monsieur était sous oxygène, hein, mais il était assis à sa chaise. Après tout, on met le sérum, assis. De 19h à 5h du matin. Assis comme ça. Je vous en prie, faites un tour. Les enquêtes que je vous dis, allez-y faire l'enquête, vous allez voir. C'est pas possible, c'est déplorable. Vous-même qui êtes ici, vous pouvez vous retrouver dans la même situation et ça ne vous plairait pas. Voilà le pays qui développe. D'accord, nous allons rester dans le cadre de Mais la retenez que le développement passe par l'éducation et la santé. C'est tellement important. Nous allons rester dans le cadre de la décentralisation. Quelle appréciation faites-vous sur la gestion des mairies aujourd'hui en tant qu'homme politique? Et bientôt, si Dieu le veut, peut-être que vous allez, dans les échéances électorales à venir, vous allez avoir peut-être certaines communes que vous allez piloter. Mais juste aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous sur la gestion des mairies au Togo? Mais vous m'excusez. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, c'est déplorable qu'on dise que un maire, ne connaît pas, ne sait pas faire la différence entre le certificat d'origine et l'attestation d'origine. Il faut les former. Nos maires sont à former. Il faut des recyclages vraiment réguliers pour qu'ils comprennent mieux. Parce que si l'État les forme, l'État les forme, laissez-moi faire comprendre qu'un maire qui ne reconnaît, ou un préfet qui ne sait pas qui a un tel dossier, ce qui veut dire qu'il reste encore beaucoup de choses. Non, un préfet? Je vous dis qu'on a eu ce problème. Un préfet demande à savoir, mais c'est quel document? On dit attestation d'origine, il dit d'aller d'aller dans le village. De commencer par les villages. Mais c'est le certificat d'origine, ça.
l'attestation d'origine est discerné et octroyé à celui qui a déjà son nationalité, pour prouver qu'il est originaire de tel et tel milieu. Voilà pourquoi je dis, pour la petite histoire, si c'est maire, c'est bien. Mais s'ils ne sont pas bien formés, vous allez voir que même la gestion serait bâclée. M'excusez. Donc tout proviendra de la manière dont ils sont formés. C'est ça qui fera qu'ils vont vraiment bien gérer leur mairie, leur commune. Moi, c'est ce que moi j'ai vu, j'ai dit. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je n'ai pas encore pris. C'est pas... Mais je sais qu'il y a quand même des insuffisances qu'il faut que le gouvernement se réveille, qui règle. C'est tellement important. Et ça, je vais demander au ministre Boupessi d'essayer de se réveiller, de voir sur le terrain ce qui se passe. L'attestation d'origine, payer plus de 20 000 francs. À côté de la carte d'identité, simple, il faut donner que 5 000. Oh, c'est pas possible. La nationalité pour le faire coûte combien? Rien. Mais l'attestation d'origine, payer plus de 20 000 francs. Et je vous dis que moi, j'ai obtenu pour moi dans la COSA. J'ai payé plus de 20 000. Je donne mon exemple. C'est pas possible. C'est ce que la charte des partis exige. C'est ce qui exige. Oui. Et obligatoirement, vous pouvez l'avoir. Mais vous m'excusez, ce n'est pas exigé seulement que pour les hommes politiques. L'attestation d'origine peut être exigée par une ONG qui va vouloir un fils d'un milieu pour obtenir un poste. Vous allez me dire maintenant que c'est parce que c'est la charte des partis politiques qui exige que le montant est élevé. Et pour le petit Togolais qui veut juste ça là pour prouver qu'il appartient à tel milieu. Qu'est-ce qu'on va dire? Un pauvre paysan qui n'a pas de fonds, qui n'a pas d'argent. Comment son enfant ne peut pas avoir ce papier? Non, je vous en prie, il faut que vraiment le gouvernement essaie de revoir ça là. Le Togolais souffre, j'ai bien dit. Il suit comme une poule qui suit ses plumes. Il faut vraiment qu'ils essaient de revoir ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a fait plus de 3-4 mois. On n'a pas encore eu les dossiers parce que ce petit papier fait des fous sur le terrain. Donc c'est honteux. Un papier qu'on peut obtenir en 24 heures ou en 48 heures, il faut prendre une semaine. Tu reviens, tu reviens, et après tout maintenant... Non, c'est parce que vous n'avez pas encore rempli toutes les formalités. C'est quoi la formalité? C'est de l'argent. Un Togolais qui va là-bas avec un 5 000 francs, croyant que, comme la carte d'identité à 5 000, la nationalité à 5 000, avec un 5 000 ou 10 000 au plus, il peut avoir son papier arrivant, dit que tu payes 20 000. Quittance 10 000. Vous imaginez? Quittance 10 000. Et tu payes pour ce simple papier. Oh, mes chers amis. Non. Non, c'est l'État. Je n'ai pas refusé. Il faut que l'État essaie de revoir ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont État qu'ils vont quand même détruire le peuple. L'État vit des citoyens. Voilà. L'État vit des citoyens. Et il faut ça pour le développement du pays. L'État vit des citoyens. Oui. Et il faut ça pour le développement du pays. Oui. L'État vit des citoyens qui n'ont... c'est les citoyens qui font l'État. Laissez-moi vous dire. Les citoyens qui n'ont même pas une bonne position, qui n'ont même pas de revenus, qui souffrent. Et l'État vit d'eux. L'État va les ruiner pour vivre d'eux. Sans les aider à pouvoir aider l'État. Pour qu'un citoyen apporte sa contribution à l'État, il va falloir que l'État aide le citoyen à l'aider. Ah ben c'est ça. Oui, il y a les droits des finances qu'on fait aux jeunes entrepreneurs sur le terrain. Il y a la FNFI. Aujourd'hui, je crois que vous mélangez un peu les pédales. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'il y a la FNFI qu'un dossier peut coûter 30 000 ou 20 000. Pourquoi je dis, hein, il faut qu'on essaie de voir certaines choses. FNFI, vous avez fait un FNFI pour venir faire un dossier. Et après, tu payes avec quoi? Les financements dont on parle. Bien sûr, oui, il y en a sur le terrain. Mais il faut rembourser. Par exemple, je parle de l'aide que l'État apporte aux citoyens lambda ou soit aux démunis pour pouvoir au moins sortir de la précarité. C'est de ça que je parle. Mais excusez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes s'endettent. Ils vont aller prendre de l'argent là-bas, bien sûr. Quand tu reviens maintenant, simple, comment on appelle ça, la carte d'opérateur économique. Le prêt que tu as fait la passe là-bas même, tu n'as pas encore eu cette carte. Donc il faut ça pour que tu puisses travailler sur le terrain. Mais excusez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes qui vont faire des prêts, les jeunes que l'État aide n'arrivent pas. Parce que quand ils vont faire le prêt, ils reviennent, ils font face aux réalités du terrain.
qui ne les permettent plus d'avancer. Et on va dire que le pays développe. Hein? On va dire que le pays développe comme ça. Laissez-moi vous dire, hein, même chez moi, je n'ai pas de riz pour aller chez moi à la maison. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Ça va venir. Oui, on va toujours dire ça va venir. Et on a toujours dit ça va venir. On est dans ça va venir. Et c'est quand ça va venir. On voit aujourd'hui, on voit tout le Togo en chantier. Mon frère. Tout le Togo et je vous donne, du nord jusqu'au sud. Pour le mot, il le les chantiers poussent un peu. Je vous donne un exemple. Un exemple banal. Chez moi, Kara. Chez moi, Kara. Allez-y voir, il y a combien de rues là-bas? Combien de rues bitumées là-bas? Combien de bonnes rues? Combien de voies? Les jeunes. Combien d'entreprises qui engagent des jeunes là-bas? Ils sont combien? Les jeunes ont fui le village, ils se sont dispersés. Mais vous savez ce que c'est que la ville de Kara? Est-ce que c'est pas parce que ces jeunes ne veulent pas travailler? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui avec la décentralisation. Monsieur, donnez-moi au moins une entreprise à Kara qui est en mesure d'engager au moins 100 jeunes. Une entreprise à Kara en mesure d'engager au moins 100 jeunes. Donnez-moi son nom. Mais il y a des projets qu'on a décentralisés. J'ai demandé une entreprise. Il y a des projets qu'on a lesquels par exemple? L'agropole. L'agropole a commencé. Allez-y voir. Vous dites l'agropole. Allez-y voir. Je maîtrise bien cela. L'agropole, bien sûr, est en voie. Il a engagé combien de personnes déjà? Donnez-moi le nom. Mais c'est compte tenu de la situation sanitaire aujourd'hui. Les choses sont au ralenti. On parle de situation. Vous m'expliquez, le développement d'une ville commence par les rues. Mais je vous parle de rues d'abord. Prenons un peu les rues de la ville de Caracol. Les rues. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de voie. Hein. Les vieilles rues là, qu'on ne fait que recoller. C'est fini. Il y a des réalités sur le terrain. Mais vous savez bien, cette ville, qu'est-ce qu'elle est pour le Togo? Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. C'est la ville politique. C'est la ville politique, hein? Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas vous que j'apprends. Mais allez-y voir cette ville. Allez-y voir l'état de cette ville politique. Mais pourtant, qui va parler? Et on va se taire jusqu'à quand? Non, soyons francs. Je vous dis la vérité. Je vous parle de chez moi. Je mettais chez moi. Et les rues qui sont là, allez-y voir comment est-ce qu'elles sont restreintes. Où le piéton doit feinter le cycliste doit feinter le véhicule. Et puis, toujours des accidents. Nous sommes allumés, non? Vous êtes allumés. C'est bien, c'est bien. Vous voyez des boulevards. Allez à Kara, voir Kara, il y a combien de boulevards à Kara? Tu vas trouver le boulevard, le seul boulevard que tu verras là, c'est le palais des congrès. Son boulevard, il ne fait pas 1 kilomètre. Et le second boulevard là, devant le nouveau marché, il ne fait même pas 1 kilomètre. C'est terminé. On va dire que le Togo évolue. Non, il ne faut pas rester allumé pour acclamer. Sortez un peu hors du Togo pour voir. Et allez-y voir d'autres villes. C'est pas seulement Kara. Sokone là-bas, Bassara là-bas, allez-y voir ce qui se passe. S'il faut que le pays évolue, il faut que le pays se développe dans son ensemble. C'est pourquoi, bien sûr, on a décentralisé certains pouvoirs par rapport à les mairies dont nous venons de parler. Donc, c'est aux maires de pouvoir s'asseoir pour pouvoir décider du développement, soit de l'urbanisation de leur mairie. Aujourd'hui, l'État, par exemple, s'il y a une mairie, bien sûr, qui a la volonté de pouvoir développer sa mairie, l'État va l'accompagner. Donc c'est dans ce sens qu'il y a eu aujourd'hui la décentralisation, si vous me permettez le terme que les Togolais ont applaudi. Oui, moi-même j'ai applaudi cette politique. Mais ma question est simple. Vous parlez des mairies, c'est bien sûr et bien vrai. Vous allez me rassurer maintenant que les fonds de la mairie ont été autorisés aux maires de développer le milieu avec les fonds qu'ils obtiennent. Ma première question. Ma seconde question. Les fonds qu'ils obtiennent par mois, c'est combien jusqu'à parler de développer leur milieu? Si l'État vraiment ne se levait pas et venait à l'appui. C'est ça. Les fonds que font les mairies vont au trésor ou pas? Bien sûr, parce qu'ils ont, défini bien sûr un budget. Hein? Oui. Elles ont défini un budget. Oui. Donc, il faut atteindre ce budget. Et tous ces fonds, bien sûr, comme vous venez de le dire, ça va au trésor. Voilà. Et ce budget-là,
dans un milieu où il n'y a pas d'activité, dans un milieu où on ne trouve que les enseignants, les médecins et les corps habillés. Il n'y a pas autant d'entreprises qui pouvaient aider la société. Vous croyez que la mairie peut avoir quand même la main facile comme ça pour atteindre son budget? Mais tout ce que la mairie récolte auprès des citoyens, je crois, ce n'est pas tout qui va au niveau du trésor. Il y a une partie qui revient à la mairie pour le développement de la mairie. Ce n'est pas tout qui va au niveau du trésor, si je comprends. Mon cher journaliste, Docteur. voilà pourquoi je dis, hein, vous n'allez pas me confirmer ici que le peu qui revient à la mairie peut servir à bitumer une rue. Ah, vous appelez ça le peu? Vous dites que les partis viennent, non? Oui. Combien ils font et combien revient à la mairie? Et laissez-moi vous dire quelque chose. À l'époque, au moins, dans toutes les chefs, bon, je veux dire, dans les préfectures, il y avait les TP. Les TP étaient équipés. Pas des tracteurs. De temps en temps, les mairies essayaient de mettre au moins le carburant. Il y a combien de tracteurs aujourd'hui dans nos mairies? Allez-y voir. Allez-y voir les TP. C'est rien que les fers rouillés qui sont là-bas. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a rien. Vous croyez que la mairie peut avoir quelle force pour aller racler une voie? Disons qu'il ne peut pas avoir les moyens de bitumer. Au moins racler les pistes. Faites le truc pour voir. Il y a combien de tracteurs dans les TP? Il n'y en a pas. Tout est foutu. Maintenant, on est là, on regarde. Les maires vont faire quoi? C'est compliqué. Voilà pourquoi je dis qu'il va falloir que le gouvernement essaie de se réveiller et d'équiper nos préfectures et que le développement au Togo soit équitable. Il ne faut pas rester dans un coin, développer un milieu ou développer un quartier ou mettre une voie pour dire que le pays évolue. Non, je vous en prie. Les gens souffrent, les gens crèvent. Les gens crèvent. J'ai vu dans un village, ici au Togo, dont l'ambulance, c'est un tricycle. Et puis ce qui est grave, cette ville que vous appelez ville politique. Oui, l'ambulance tricycle. Le jour-là, j'ai eu pitié. Non, en fait... j'ai eu pitié. Et puis quand vous allez un peu dans les centres de santé, je parle de chez moi. Hein. C'est par rapport aux pistes qui mènent dans ce village. Peut-être que la voiture ne peut pas aller. Et la voiture ne peut pas aller. Donc, il faut, si la piste elle est un peu restreinte, donc pour pouvoir rapidement rallier au village, à la ville, donc c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide qu'il faut pour pouvoir... Vous voyez, vous le tombez dans mon piège. Vous parlez de pistes. Oui. Peut-être qu'il n'y a pas de pistes. Non, il y a bien sûr, il y a des villages qui sont si le tricycle peut passer, hein, si le tricycle peut rouler, oui. C'est un véhicule qui ne peut pas rouler, on ne peut pas démontrer, on parle de tricycle. Bon, je vous en prie. Les pistes, vous avez bien dit. Si vous créez par exemple un hôpital, au moins tracer une bonne voie qui va déboucher vers l'hôpital pour qu'en cas d'urgence, on puisse sauver des gens. Mais c'est ça. Une femme enceinte qui veut mettre au monde, moi ce que moi j'ai vu, c'est ce que moi j'ai dit. Une femme enceinte qui veut mettre au monde, on la met dans le tricycle. Et on écrit ambulance. C'est de la comédie, ça là. C'est de la comédie. Il n'y a pas encore quelques années. Laissez-moi vous dire, cette ville que vous appelez, oui. Quelle médicalisée? C'est médicalisé, je crois, n'est-ce pas? Quelle médicalisée? Ça se fait à l'Occident, on voit ça en Occident. Le Togo n'a pas inventé ces tricycles. C'est importé de l'Occident. Vous m'excusez, oui. Qu'est-ce que vous appelez médicalisé là? Ce que moi j'ai vu là, c'est pitoyable. Ce que j'ai vu, c'est pitoyable. Donc c'est pour vous dire par là que vraiment il nous reste encore beaucoup à faire. Il nous reste beaucoup à faire. Sincèrement, ne nous trompons pas. Il va falloir que tous les Togolais se réveillent. Mais moi, j'ai dit, avec le PDG, la première des choses que nous réclamons, c'est l'alternance. Il faut qu'il y ait l'alternance. Quelqu'un aussi va passer, il va travailler un peu, on va voir, l'autre va passer, il faut qu'il y ait l'alternance. C'est ça. J'ai cru que vous avez touché à ce point. Justement, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. Merci beaucoup. Nous n'allons pas laisser cette question partir parce qu'elle fait vraiment l'actualité. Quel est le rôle de politique dans la lutte contre le Covid-19 aujourd'hui qui gangrène
presque toutes les économies des pays du monde entier. Oui, Oui. vraiment, voilà pourquoi je dis, si vous voulez juger quelqu'un, ne condamnez pas tout ce qu'il fait pour dire c'est mauvais. Sur ce plan, le chef d'État et son équipe, ils sont en train de faire un bon travail. Ça, j'apprécie. C'est très bien. Avec à tête le colonel Djibril. Mais ce qui reste un peu, c'est l'ouverture des églises de Lomé. Vous n'êtes pas sans savoir que les pasteurs, les leaders d'église aident à sensibiliser la population. Maintenant, les églises, les hommes de Dieu qu'on pouvait sensibiliser, pour pouvoir maintenant sensibiliser la population, leurs églises sont fermées. Pour dire que c'est le Covid à cause du Covid-19. Mais les marchés sont ouverts, les bars sont ouverts. Il n'a qu'à ouvrir les églises. Comme ça, ces pasteurs-là vont passer par eux pour sensibiliser la population. Regardez par exemple de Chevier à Saint-Cassé. Tout est ouvert. Les églises sont ouvertes. Ils travaillent. Le Covid avec quoi là-bas? Non. Mais à Lomé, on dirait qu'ils ont trié certaines églises pour ouvrir. Certaines églises sont là fermées comme si c'était contre eux. Là, finalement, ce n'est pas le Covid-19. C'est une guerre contre les églises. Moi, je demande d'ouvrir toutes les églises et de sensibiliser les pasteurs pour que ces pasteurs-là puissent sensibiliser la population dans le respect des barrières recommandées par le gouvernement. Et ça fera du bien. Mais si il faut que l'église soit fermée et que les marchés... Non, les marchés, ça rapporte de l'argent. Hein, Les bars, ça rapporte de l'argent. C'est l'église qui rapporte de l'argent. Mais est-ce que dans un pays... il y a le personnel, on doit payer le personnel. Dans un pays, il n'y a pas de paix. Vous ne savez pas que c'est l'église qui pêche la paix dans ce pays? C'est l'église qui pêche la paix. Mais l'État est en train de prendre des dispositions pour l'ouverture totale. Non, vous me faites comprendre que les marchés rapportent de l'argent. Je suis sur ce plan. Vous trouvez que l'église n'apporte rien pour l'État? Non, je n'ai pas dit ça. Mais non, c'est ça. Les marchés rapportent de l'argent. Qu'est-ce que l'église apporte? C'est ça que vous voulez savoir. L'église rapporte la paix. L'église éduque. L'église sensibilise. L'église apporte beaucoup de choses dans ce pays, plus que les marchés. Parce que s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de marché. Allez-y voir dans les bars. Ils sont là-bas, les gens boivent comme ils veulent jusqu'au petit matin, mais l'église est fermée. Mais et pourtant, je répète, et pourtant, la toute première phrase de notre préambule de la Constitution dit « Nous, peuple togolais, plaçant sous la protection de Dieu. » Si le peuple togolais est placé sous la protection de Dieu, ce qui veut dire le peuple togolais a foi en Dieu, n'est-ce pas? Mais à cause du Covid-19, on a oublié la foi en Dieu, en ce Dieu. Voilà pourquoi je demande simplement au gouvernement de libérer les églises. Il n'a qu'à ouvrir les portes. Maintenant, on va sensibiliser les hommes de Dieu pour qu'ils puissent sensibiliser la population dans le respect des barrières. Non, sinon, pour le moment, le gouvernement fait un bon travail, j'apprécie. Le reste, c'est l'ouverture des églises. Et bon, on continue. Non, l'ouverture des églises, je crois, l'État est en train de prendre des dispositions pour l'ouverture totale des églises. Surtout à Lomé ici, parce que c'est à Lomé que le virus même fait son bonjour. Donc, il faut au moins, on peut pas quand même, l'État ne peut pas du tout, du coup, ouvrir toutes les églises. Voilà pourquoi je dis... Il faut prendre des mesures, je crois que dans ce sens. Voilà pourquoi je dis la meilleure des manières, la meilleure des choses, c'est plutôt le contraire qu'ils ont fait. C'est d'ouvrir toutes les églises. Et fermer. Non, ouvrir toutes les églises et sensibiliser les pasteurs à éduquer la population dans le respect des barrières. Parce que ceux qui vont marcher sont de l'église. Si ils sont bien éduqués, ils vont très bien. Vous croyez que l'État se fait quoi? Sans les hommes de Dieu qui regroupent des dizaines, des centaines de membres chaque semaine. Le pasteur joue un grand rôle. Il n'a qu'à libérer les églises. Le Togo est, je crois, deuxième ou troisième pays mondial qui maîtrise, bien sûr, qui a pu cerner les rouages du coronavirus. Aujourd'hui, le chiffre est en baisse. Voilà pourquoi il dit chapeau. C'est une très bonne chose. Mais il faut qu'on continue toujours à ne pas persévérer. Toutefois, en formant les gens pour qu'ils puissent parler de la population. Et c'est les hommes de Dieu qui peuvent faire ça. Ok, justement, docteur, nous voici à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, en quelques minutes. Mon mot de la fin, je demanderai à tout le peuple togolais de ne pas perdre confiance. Notre Dieu est au contrôle. Ce pays, le Togo, appartient à nous tous. Et que personne ne dise que le Togo, ces peuples ne me regardent pas. Ne soyons pas fatigués.
il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on soit déterminé et qu'on s'engage tous pour le changement dans ce pays. Faut pas pour le changement, il faut qu'on soit prêt pour nous sacrifier afin qu'il y ait le changement dans la paix. Dans la paix. Et ne mettons pas la différence entre nous Togolais, le Kabier, l'Evé, le Moba, le Lamba, le Tchokwasi. Nous sommes un seul peuple. Même l'autorité que nous critiquons aujourd'hui dans ses actes, il va falloir que nous essayons aussi de le corriger d'une manière qu'ils comprennent que vraiment nous avons des difficultés. Ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans la casse, ce n'est pas aussi dans les diffamations. Il va falloir que nous essayions quand même de savoir comment parler à nos autorités pour qu'ils comprennent que nous souffrons. C'est mon mot de fin. Et bonsoir à tous les Togolais. Merci d'être passé sur ce plateau, docteur. Que Dieu vous bénisse. Je crois vous serez l'habitué invité sur ce plateau. Surtout que votre studio porte la couleur du PDG, le vert mauve, je serai toujours présent. Ok, chers téléspectateurs, je rappelle que je suis sur ce plateau, j'ai animé ce plateau avec le docteur Cyrus Badabati. Il est le président national du Parti des gouverneurs. Vous qui nous avez suivis, merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.